Bonjour, dans cette vidéo, je voulais parler un peu de changer les gens. Alors, je crois que à nous tous, ça nous tente régulièrement. Nous tous, nous essayons cela régulièrement. Je crois aussi qu'on présuppose que c'est possible, on veut que c'est possible, on le prend comme donné que c'est possible et on va chercher comment oui, comment non, etc. Alors moi, j'ai une différente idée là-dessus maintenant, après beaucoup d'expérience et de recherche aussi un peu scientifique. Je considère que c'est très, très, très improbable qu'on va changer les gens, surtout dans le sens que nous on veut, et que de toute façon, c'est beaucoup plus prudent et beaucoup plus réaliste de considérer qu'ils ne vont pas changer. De un, ça va aider à ne pas avoir trop de désastres dans sa vie, où on compte sur le fait que quelqu'un change, et ça peut être quelqu'un, ça peut être la société entière, etc. Et finalement, ils ne le font pas. De deux, ça va nous aider à être des gens un peu plus aimables, relax, et moins sur le dos des autres, où au lieu de présupposer tout le temps on va pouvoir le changer et inconsciemment ou consciemment travailler vers changer cette personne, ça peut être agressif, même si on a les meilleures intentions, parce qu'eux, ils sont comme ils sont, ils ne veulent pas forcément changer, sinon on ne devrait pas essayer de les changer non plus. C'est quelque part une sorte de violence toujours, et cela peut nous aider aussi à plutôt focaliser notre énergie là où elle peut vraiment fonctionner. Prenant en compte les choses comme ils sont, prenant en compte les gens comme ils sont, sans déjà projeter comme ils pourraient être dans notre tête, mais vraiment les voir comme ils sont, prendre cela comme des données et puis agir dans le monde. C'est plus efficace, c'est plus relax, c'est plus satisfaisant et on va plus avoir la sensation d'avoir les choses dans la main. Alors voici mes raisons pour lesquelles je crois qu'il est impossible ou quasi impossible ou au moins très très improbable qu'on va changer les gens, surtout dans le sens que nous on veut. Raison numéro un, oui, il y a une plasticité cérébrale. Oui, je sais ça et c'est vrai, les cerveaux, ils changent. Il y a plein de choses qui ont été prouvées, qui ont un effet sur l'architecture et le fonctionnement du cerveau, de la méditation à des thérapies, à des expériences de vie, etc. Oui, aucun problème avec ça. Mais dans notre objectif inconscient, dans notre désir super fort, inconscient ou conscient, de vouloir changer les gens, on va surestimer la mesure dans laquelle il y a cette plasticité. Oui, on peut avoir des effets sur le cerveau d'une manière ou d'une autre, mais c'est très très limité. Bon, c'est à vous de faire vos recherches à vous aussi, que ce soit dans la science, que ce soit aussi dans la vie quotidienne, mais je crois que c'est une chose à prendre en compte. Deux, il y a l'aspect culture qui a un effet assez fort sur le comportement, mais sous pression d'une manière ou d'une autre, ça peut être émotionnel, ça peut être social, ça peut être fatigue, ça peut être environnemental, des substances, des choses comme ça. Sous pression, le côté plus naturel, plus biologique resurface. Et donc, on peut avoir l'idée qu'on a changé les gens parce qu'il n'y a aucune pression. Et donc, sans pression, oui, ils changent un peu, oui, pourquoi pas. Par exemple, ils vont se comporter de manière plus écologique, ils vont se comporter de manière qui paraît plus empathique, plus ouverte, plus je sais pas quoi, parce qu'il n'y a quasiment pas de pression. Mais au moment où la pression arrive, où il y a par exemple beaucoup d'immigration qui voient ça et ça leur fait peur, où il y a par exemple ils sont fatigués, ou ils sont irrités, ou des choses comme ça, où il y a des guerres, où il y a des machins comme ça, paf, l'inné, le génétique, le biologique resurface à travers cette couche de luxe, de différence de comportement culturel, et on revient à ce qu'il y avait. Et donc ça, c'est un grand danger, c'est de penser, ah oui, on a changé les gens, tandis qu'en fait, ils ne sont pas changés du tout. Et on voit ça, par exemple, dans l'environnemental. C'est facile quand on a beaucoup d'argent et beaucoup de luxe et beaucoup de tout,
de ah oui, donc on achète un peu plus écologique, un peu plus vert, on va faire des choses comme ça. Mais quand la pression monte un tout petit peu, que ça soit pression sociale où ça commence à être mal vu, ou que ça soit pression économique un petit peu, hein, parce qu'on pourrait toujours, je ne parle pas de mourir de faim, mais un petit peu de pression financière, paf, on revient au comportement d'avant. Donc ce n'est pas comme parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un vrai changement, qu'il a vraiment eu lieu profondément. La troisième raison, c'est qu'il faut avoir une très forte liaison émotionnelle, affective avec quelqu'un pour qu'il soit disponible, pour qu'il va mettre de l'énergie dans changer dans le sens que toi tu veux. Parce que si je rencontre quelqu'un et cette personne n'a aucun lien affectif, émotionnel avec moi, et je vais dire, moi je ne suis pas d'accord avec ça, moi je ne trouve pas ça cool, il faudrait peut-être faire différemment, etc. Je lui fais sentir que je souhaite un changement en lui, il y a beaucoup plus de chances qu'il va simplement s'en aller, qu'il va me tourner le dos, que ce soit littéral ou métaphoriquement, qu'il va prendre distance de moi et chercher des gens qui sont d'accord avec lui, qui fonctionnent de la même manière, que qu'il va s'adapter à ce que moi je veux. Pourquoi il le ferait? Il n'a aucun lien avec moi. La quatrième raison, c'est qu'on n'est jamais la seule personne à vouloir avoir une influence sur les autres, sur ces autres personnes qu'on veut changer. La société, hein, comme on dit, elle va vouloir ceci. Moi, je vais vouloir peut-être le contraire. L'épouse ou l'époux va vouloir encore une autre chose. Ses parents de cette personne vont vouloir autre chose. Certains collègues, autre chose. Son chef au boulot, autre chose. Ses enfants, autre chose, etc. Donc, je ne suis qu'un petit élément dans toutes les forces de vouloir changement sur cette personne. Alors, la chance que c'est mon influence qui va gagner est vraiment très très petite et comme lié avec ce que je viens de dire avant, ça va dépendre surtout de la force du lien affectif émotionnel de cette personne et puis avec ce que j'ai dit avant, quand la pression arrive, ces changements de comportement plus superficiels vont souvent ou toujours s'annuler et on va revenir au comportement plus biologique qui dépend par exemple, encore une fois, des niveaux de testostérone, d'oxytocine, de l'architecture du cerveau, de la latéralisation, etc. Une cinquième chose à prendre en compte, c'est que ce qui serait peut-être possible, ce n'est pas tellement influencer les gens dans un certain sens que nous on veut, mais c'est d'aider un peu les gens à devenir ce qu'ils sont vraiment. Dans un sens, c'est un peu le mouvement inverse. C'est un peu enlever des couches d'influence qu'il y a et voir ce qu'il y a en dessous de plus naturel. Je crois qu'il y a peut-être plus ou moins moyen de plus ou moins faire ça. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir là? On ne sait pas. Pour commencer, on ne sait pas. C'est pas comme si comme ça on va changer les gens dans un certain sens que nous on veut. Ça ne marche pas comme ça. Deuxièmement, on peut découvrir et on va découvrir des choses assez monstrueuses, pas toujours, mais plus ou moins souvent. Parce qu'on sait très bien que la culture et l'éducation, etc., a quand même un effet d'inhibition. Le cortex préfrontal a un effet d'inhibition et la culture, la morale, etc., est censée de représenter cela. Et ça marche dans un certain sens en prenant en compte ce que j'ai dit avant. Donc, il y a une certaine inhibition. Si on va travailler à découvrir ce qu'il y a en dessous, on va découvrir des choses que souvent on ne va pas vouloir non plus. Donc changer les gens dans le sens que nous on veut, très improbable pour les raisons 1 à 4 que j'ai dit. Changer les gens dans un sens qui serait plus naturel et désinhibé, peut-être c'est possible, mais ça c'est la boîte de Pandora. Alors voilà mes idées là-dessus. Donc à mon avis c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus prudent de considérer que les gens ne vont pas changer et partir de ce principe pour être et agir dans le monde
et se comporter avec eux. C'est plus relax, c'est plus sympathique, c'est moins agressif vers eux, c'est plus réaliste et c'est plus prudent. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cela, ça m'intéresserait. Mettez des commentaires. Encore une fois, merci aux gens qui mettent des likes et à la prochaine.